Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Nous proclamons ce jour le psaume 3. C'est un psaume de David qui a été écrit par lui dans une circonstance particulière. Alors que son propre fils Absalom s'est rébellé contre lui, a soulevé une partie du peuple contre le roi David pour lui arracher la royauté. Bien-aimé, imagine ton propre fils, ton plus proche, qui se rébelle contre toi et qui soulève contre toi des personnes à qui tu as fait du bien. Quel sentiment d'abandon, quel sentiment de trahison. Mais dans tout cela, David a placé sa confiance en l'Éternel. Il savait que le peuple d'Israël, bien qu'étant soulevé contre lui, était toujours le peuple de Dieu. David, au lieu de préparer sa défense, a placé sa confiance en l'Éternel. Il savait que si son Dieu était avec lui, il n'avait rien à craindre. Le plus important pour lui donc, c'était d'avoir l'Éternel pour appui. Et David pouvait s'endormir sereinement. Cela était le cas pour notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque dans la barque avec les disciples, la tempête s'est fait rage. La parole de Dieu nous enseigne, en Marc chapitre 4, notamment les versets 37 à 38, qu'il dormait paisiblement à la poupe de la barque, parce qu'il savait qui il était et que l'Éternel Dieu était avec lui. Également l'apôtre Pierre, pendant qu'il était emprisonné par Hérode et qu'Hérode voulait le lendemain le tuer pour servir d'exemple, celui-ci dormait paisiblement dans la prison. Il savait que son Dieu était avec lui. Nous le voyons en Actes au chapitre 12. Bien-aimé, est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu es confiant? Est-ce que tu as l'assurance que le Dieu d'Israël est ton bouclier, est ton refuge, est ton appui au plus fort de la détresse? Quand tous semblent se liguer contre toi, quand tout semble agir contre tes intérêts, quand ceux qui sont à tes côtés lèvent le pied contre toi, quand tu fais l'objet d'injures, de sarcasmes, de moqueries, d'attaques par tes plus proches, est-ce que ton cœur est dans la paix parce que tu as le Dieu d'Israël pour appui qui témoigne en ta faveur? Est-ce que tu places les intérêts des autres comme étant supérieurs aux tiens? David, en dépit de la rébellion du peuple contre lui, n'a pas cessé de le bénir parce qu'il savait que ce peuple-là appartenait avant tout à Dieu. Est-ce que tu bénis tes ennemis dans la situation que tu traverses? Proclame avec moi le psaume 3 pour dire au Seigneur que c'est en lui seul que tu places ta confiance, en dépit de tout le mal dont tu peux être l'objet de la part de tes plus proches. Proclame avec moi ce psaume pour dire à l'Éternel que tu ne veux point maudire, mais que tu veux bénir ceux qui aujourd'hui sont tes ennemis, que tu leur pardonnes et que tu crois que ton secours, ton salut vient de lui, qu'au temps favorable, il te défendra. Proclame avec moi le psaume 3. Ô Éternel, dis-le de tout ton cœur. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. C'est le vers 2. Dis-le encore. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Vers 3. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Ô bien-aimé, ceux qui se lèvent contre toi aujourd'hui sont nombreux.
Ceux qui hier ont bénéficié de tes largesses et qui aujourd'hui se retournent contre toi sont nombreux. Beaucoup se moquent de toi, pensent que l'Éternel ne te viendra pas en aide parce qu'ils t'ont jugé déjà coupable, ils t'ont condamné. Vers 4, dis à l'Éternel, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Dis-le encore. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Et bien-aimé, l'Éternel seul peut te protéger. L'Éternel seul peut ôter l'humiliation de ta vie et faire en sorte que ta tête se relève. Que tu ne sois point confondu, proclame-le. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Vers 5. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Alléluia. Oui, l'Éternel entend ta voix dans cette situation de détresse où tu te sens seul, abandonné, méprisé par les hommes. L'Éternel entend ta voix, sois rassuré, il t'envoie le secours, il ne t'abandonne point dans cette situation. Dis-le, de ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Alléluia. Vers 6, je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien, gloire à Dieu. Oh bien-aimé, est-ce que tu es serein dans cette situation? Est-ce que tu as le sommeil paisible? Parce que l'Éternel est avec toi, il te soutient. Sois rassuré, ton Dieu ne t'abandonne pas. Alors que l'insomnie te quitte, que la douleur, l'amertume te quitte, et reçois la paix qui vient du Très-Haut maintenant. Proclame-le encore. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Oh, quelle sérénité de la part de David. Vers 7. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. David est serein. Il sait que son Dieu est avec lui. Est-ce que tu es serein également ou sereine? Est-ce que tu crois que même si tout le monde se liguait contre toi, tu n'as rien à craindre? Dis-le encore, le verset 7. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Vers 8. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Alléluia. L'Éternel se lève pour combattre pour toi. Proclame-le encore. Lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Vers 9 enfin. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Alléluia. Le salut n'est pas auprès des hommes. Confie-toi en l'Éternel lui seul. Regarde à lui seul. C'est de lui que te viendra le secours. Ne cherche pas à te venger de qui que ce soit. Ne cherche pas des appuis humains pour défendre ta cause. Mais place ta confiance en l'Éternel. Lui seul tournera cette situation en ta faveur. Et au lieu de maudire ceux qui te font du mal, bénis-les plutôt parce qu'ils appartiennent à l'Éternel. Proclame encore ce dernier vers, le vers 9, et dis avec moi. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple, dis-le Seigneur. Bénis ceux qui me maudissent. Bénis ceux qui me persécutent. Bénis-les, Seigneur, car ils t'appartiennent. Au nom de Jésus. Amen. J'espère que tu as pu faire cette proclamation avec moi. Surtout, reste serein, reste sereine. Le Dieu que tu adores, le Dieu que tu sers avec
tant d'engagement se lèvera en ta faveur et défendra ta cause. Shalom.